J'ai été très inspirée par sa manière, justement, de ne pas être snob vis-à-vis de la littérature et de la démocratiser. Il y avait un profond respect, du moins, pour la nature profonde de l'écrivain. Il faisait entrer la littérature en nous. Il y avait une chaleur humaine en lui qui était remarquable. On a l'impression de perdre probablement la personne qui a le plus aidé la littérature, et en particulier la littérature québécoise, à émerger sur le marché français. C'est vrai, il aimait beaucoup la littérature québécoise. L'animateur, écrivain, journaliste français Bernard Pivot est mort aujourd'hui à 89 ans. C'est un grand amoureux des mots et de la littérature, bien sûr. Il a marqué plusieurs générations avec ses émissions Apostrophe et Bouillon de culture. Plusieurs d'entre nous, nous avons grandi en regardant ces émissions et apprendre à aimer la lecture. On écoute un court extrait d'une entrevue qu'il m'accordait ici à Montréal en 2013. Je pense que j'ai eu une vie qui a été avec plaisir tournée vers les livres, les mots, l'orthographe, les écrivains, le contact avec les écrivains, poser des questions aux écrivains. Donc il y a eu ce plaisir et j'ai essayé de le faire partager, pas seulement aux Français, mais aussi aux francophones. Le dernier mot que j'aimerais prononcer, c'est demain. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y avait une vie avant que je naisse et il y aura une vie après que je serai mort. Voilà. La vie, ça ne limite pas au moment où on est et au moment où on meurt. Je trouve excitante l'idée de se dire que la vie nous a précédés et qu'elle va nous suivre. Vous avez même, je pense, déjà déclaré que vous pensiez mourir en lisant le journal. Ah ben oui, pourquoi pas, oui, ça serait bien. Ben oui, alors ça serait aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je lisais le journal et je suis mort. C'est une belle mort. Oui. Et on se souviendra d'une intervention marquante à son émission Apostrophe en 1990. Denise Bombardier s'en était pris à l'auteur Gabriel Masneff qui se vantait de ses aventures avec des mineurs. Elle le dénonçait évidemment comme pédophile. On écoute. On sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Masneff, lui, les attire avec sa réputation. La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. 30 ans plus tard, l'animateur déclarait que la morale passe évidemment avant la littérature. En 1990, la Québécoise Pascale Lefrançois était la grande gagnante de son championnat du monde d'orthographe junior. On l'écoute. Bonsoir, Daniela Ferrière depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, moi aussi, je suis touché par cette invitation, surtout pour parler d'un ami. Oui, vous êtes devenu ami. Ce qu'il représentait pour vous et pour les écrivains? Ah, je ne sais pas, pour les écrivains, oui, on peut dire pour les écrivains, parce qu'il les a invités et souvent dans son émission, et à chaque fois, c'était une fête qui se prolongeait, j'allais dire, et dans les maisons, parce que son émission était très écoutée, et il avait une façon particulière de faire entendre ses écrivains, parce que on voyait les livres, et on entendait parfois de manière un peu hachée les écrivains. Et avec lui, chez lui, on les entendait abondamment. Il pouvait s'expliquer. Et il distribuait la parole de telle manière qu'on avait l'impression vraiment d'entrer dans un livre en écoutant son émission. On avait l'impression, effectivement, de lire le livre avec lui, de découvrir l'écrivain. C'était, vous, comme téléspectateur, absolument phénoménal de le voir mener ce plateau de personnage en personnage. Ah, mais d'abord, j'étais tout simplement un enfant quand j'écoutais cela à Montréal. Je n'avais pas encore écrit de livre et j'assistais à une sorte de cérémonie magique. Et c'était vraiment Scheherazade. Et j'assistais chaque dimanche soir et à l'avènement de la littérature. Et le goût de la littérature et d'entendre ces écrivains qui venaient de partout et de voir un animateur qui n'avait pas peur des volumes. Il pouvait lire des livres de 800 pages, et comme des livres très brefs d'une centaine de pages. Il n'y avait rien ne l'effrayait d'une certaine manière. Il parlait avec les écrivains. Il n'avait pas peur aussi d'avoir des traducteurs à côté de l'écrivain. Et tout ce que la télévision n'aime pas beaucoup. Et lui, il affrontait ces massifs-là et donnait, disons, une sorte d'élégance à la lecture. Il a fait beaucoup pour le goût de la lecture. Il nous a révélé les plus grands écrivains, du moins il nous a donné accès à ces grands écrivains sur son plateau.
Les écrivains, les grands écrivains, oui, mais surtout aussi les écrivains, les Américains appellent ça de la middle list, les écrivains qu'on ne connaît pas et très bien, et qui venaient avec des livres qui n'étaient pas souvent des chefs-d'œuvre, mais il avait une manière de nous rendre curieux. C'est-à-dire, les grands écrivains, on finit toujours par les croiser un jour ou l'autre dans une bibliothèque ou à la télé ou en librairie. Mais les écrivains moyens, et qui avaient quand même des sujets de livres qui pouvaient nous intéresser. Vous savez, un grand écrivain peut faire un grand livre avec un homme aime une femme et puis un désespoir au bout de la ligne. Mais les écrivains moyens, ils avaient des sujets toujours beaucoup plus complexes et qui nous touchaient beaucoup profondément. Et c'est là que Pivot intervenait. On avait l'impression qu'il était un peu dans une scène de gastronomie et qu'il goûtait à chacun des plats et qu'il y avait une gourmandise. Et l'idée de lire un livre, c'était vraiment d'entrer dans une fête et des mets, enfin, et on était vraiment comme à la fois gourmet et gourmand parce qu'il y en avait assez pour tout le monde. Il a fait beaucoup pour vous aussi. Il a milité pour votre admission à l'Académie française? D'abord, on s'était rencontrés quand le Québec a été invité pour la première fois en 1999 au Salon du Livre de Paris. Il avait passé dans son émission, on a eu une sorte de coup de foudre et il a voulu poursuivre cette relation, mais toujours de manière littéraire. Et on n'a pas eu de communication intime. Et je ne le rencontrais pas chez lui, ni dans un café une fois ou deux. Mais on est resté vraiment très proches. Et ensuite, quand il fallait que j'entre d'une certaine manière au musée Grévin, il a voulu que j'en sois et que j'en fasse partie à Montréal comme à Paris. Et ensuite, pour l'Académie française, c'est vrai, il a milité, il a voulu, il a rencontré des gens, et oui, pour que je sois à l'Académie française. Mais je tiens à préciser que c'est une élection qui est à l'Académie française. Une personne ne peut pas vous faire rentrer. Mais sa voix était bien écoutée. En début d'émission, on a entendu un extrait de Bernard Pivot dans cet entretien où il parlait de la mort en écrivant qu'il aimerait mourir en lisant un journal, mais il le disait avec une grande sérénité, avec beaucoup d'humour. Il avait effectivement beaucoup d'humour. C'est un homme élégant, sensible, généreux, ouvert et tout à fait simple aussi. Tout à fait accessible. Mais c'est cette simplicité qui a fait que les gens ont commencé par l'aimer. Le livre avait trouvé quelqu'un, un témoin, quelqu'un qui pouvait faire passer le témoin, comme on dit, dans la course au relais. Et parce qu'il était lui-même très simple, on voyait que c'est un bon mangeur, c'est un bon buveur, c'est un bon vivant. Il avait une façon d'enlever ses lunettes et quand il parlait, il avait une façon d'ouvrir les livres, il avait une façon de se tourner vers la personne qui l'interviewait et puis un sourire et puis il animait la scène et surtout les gens étaient en confiance. Ils savaient qu'avec Pivot, il n'y aura pas de coup fourré et c'était à eux de faire lire leurs livres et comme de repousser les lecteurs aussi. Et ce n'était pas Pivot qui allait empêcher, intercepter ou plutôt s'interposer entre le lecteur et l'écrivain. Et ça, pour un écrivain, c'est extrêmement important de savoir que le destin de son livre se trouve entre ses propres mains. En terminant, le plus bel héritage, ce que vous allez retenir de lui? Le goût de lire et la curiosité, et que tout cela ne soit pas distant du goût de boire, de manger, de jouer au foot et de causer, et sans éviter l'élégance. Ouais. Il avait toujours le sens de l'émerveillement aussi. Oui, c'est un enfant, il est tombé dans le petit grenier et de ses parents où il trouvait toutes sortes de choses. C'est ça pour lui un livre. Un livre, c'est ça, c'est un enfant qu'on a oublié dans la boutique de confiserie. Et j'imagine qu'il est en train de lire en ce moment. Et je crois qu'il est en train d'apprendre l'anglais. C'est ce qu'il avait dit. Quand Bernard... Oui, tout à fait. Quand Jean d'Ormesson lui avait posé la question, et qu'est-ce que vous feriez quand Dieu vous demandera et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il a dit, bon, comme je n'ai jamais compris l'anglais, je n'ai jamais pu parler anglais, et puis je dirais à Dieu que je voudrais apprendre l'anglais, et Dieu y aurait dit, alors bon, vous aurez le temps de le faire avec Shakespeare, William Shakespeare. Alors il était tout content de dire ça, et qu'il allait apprendre l'anglais. Voilà. On va se laisser là-dessus, Daniélie Ferrière, en gardant un merveilleux souvenir de Bernard Pivot. Merci.